Et j'étais déjà en train de chanter, de savourer cette délicieuse mélodie chrétienne. Et je sais que c'était votre cas à la maison également. C'est Alliance Divine qui nous proposait comme ça le titre Jésus, ma plus belle histoire. Alors c'est le moment d'entrer comme ça dans le message de l'heure. Le message de l'heure d'aujourd'hui va nous sortir comme ça du livre d'Ézéchiel, chapitre 5, le verset 14. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 5, verset 14, et nous allons lire également Exode chapitre 15, le verset 2 et le verset 17. Éphésiens 5, 14, Exode 4, 2 et 17. Alors, nous allons entrer en plein dans le message. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors nous allons lire également Exode, le chapitre 4, à partir du verset 2 et le verset 17 seulement, le verset 2 et 17. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. Verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alors, chers téléspectateurs, c'est l'émission Au cœur qui réveille. Nous avons dit que le message de l'heure, c'est un moment où nous prêchons, nous prophétisons et nous prions. Donc, attachez vos ceintures parce que nous allons entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Ne tardez pas à dire Amen lorsque nous prions. Ne tardez pas à faire ce que nous disons parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu pour révéler un message de l'heure à la génération actuelle. Alors, nous avons lu là 2 passages, j'allais dire 3 passages. Le premier passage, c'était justement Éphésiens 5, le verset 14. Réveille-toi parce que nous sommes au cœur du réveil. Donc, Dieu dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous avons lu Exode où Dieu s'adresse à Moïse et lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il dit: une verge. Et au verset 17, il dit: prends la verge avec laquelle tu feras des signes. Je veux dire à quelqu'un, le message de l'heure de ce soir, c'est le titre, c'est simplement mon destin. Amen. Je dis bien mon destin. Amen. Je viens parler à quelqu'un qui croyait que sa vie était déjà finie, qui se disait qu'il n'est pas né dans une famille riche, il se disait qu'il n'a pas un oncle ministre, il se disait qu'il n'y a personne pour changer sa vie. Je viens te dire, il y a quelqu'un qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il s'appelle Jéhovah. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Je suis venu te parler d'une personne que lorsque tu es fatigué, lorsque tu es déçu, méprisé, renié et refoulé, il y a quelqu'un qui est toujours là pour t'accueillir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui là qui change les cœurs, qui change les vies, qui change les situations. Il est le maître. Je suis en train de parler du thème, mon destin à main, mon destin à main. Nous sommes fatigués de cette génération qui est comme les bébés entre les mains de leur maman, en train d'attendre qu'on leur donne du lait, en train d'attendre qu'on leur donne du sein. Mais je veux te dire, c'est le temps de prendre ton destin en main et de changer ta destinée. Qu'est-ce qu'on a dit contre ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu peux changer l'histoire de ta famille en prenant justement ta vie en main. C'est l'histoire, comme nous avons lu, d'un homme qu'on appelait Moïse. Moïse est bien né. Il est né dans une famille. Il a été jeté dans l'eau parce que c'était l'époque où on était en train de tuer les enfants. Mais voilà que Moïse est né, sa mère l'abandonne, mais la princesse, la fille de Pharaon, recueille Moïse pour l'amener au palais. Mais la vie du palais ne va pas suffire à Moïse. Il va se retrouver comme ça, en train de rechercher sa vraie nature, sa vraie destinée. Et il va retrouver qu'il est hébreu, il est juif. Il va dire: je veux vivre comme les juifs que de vivre comme les Égyptiens. Je préfère vivre comme les juifs. Et il y a quelqu'un qui m'entend en ce moment. On t'a offert tout ce qu'il faut, mais qui sent dans ta vie que ce n'est pas ce qu'il te faut exactement. Il te faut atteindre quelque chose qu'on appelle le destin, la destinée. Et j'ai vu les gens qui vivent sur la terre pour construire des maisons, se marier, et ils appellent ça la vie. Je vais te dire, la vie ne s'arrête pas là. Trouve quel est ton destin et change l'histoire de cette terre.
faire. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de changer ta vie. Prends ton destin en main. Moïse avait quelque chose en main qu'il ne savait pas que c'est ce qui allait changer son destin. Il avait juste une verge. Je ne sais pas ce que tu as en main. Peut-être c'est la beauté naturelle, comme le pasteur Bernard qui te parle. Peut-être c'est l'intellect. Peut-être, je ne sais pas. Ça doit être peut-être quelque chose que toi seul tu connais. Un talent que Dieu t'a donné, un don que Dieu t'a donné. Prends ça en main et accomplis ta destinée. Prends ça en main et accomplis ta destinée. Et pendant que je te parle, je prophétise sur ta vie, quel que soit le don, le talent que Dieu a vu en toi, qui n'était pas encore manifesté, ou qui se manifestait à peine. Pendant que tu m'écoutes, le don là explose. Le don là explose. Au nom puissant de Jésus, tu vas réaliser ce que Dieu a prévu que tu vas réaliser. Au nom puissant de Jésus. Vous croyez que la Chine a fait la magie pour qu'elle se développe sans le secours de l'Occident? Le Cameroun peut se développer, l'Afrique peut se développer, toi également tu peux te développer, ta famille peut se développer. Le tout c'est de croire au Dieu suprême, à celui-là qui s'appelle le vaillant héros. Il y a un aspect de Dieu qu'on ne t'a pas peut-être présenté, c'est que Dieu est la star des stars. Il s'appelle le vaillant héros. Lorsque tu crois en Dieu, tu dois être célébré, tu dois être élevé, tu dois être honoré. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Je suis fatigué des gens qui disent qu'ils servent Dieu et on ne voit rien dans leur vie. Je suis venu connecter quelque chose à quelqu'un. Tu vas servir le Dieu vivant et on te verra dans les télés, on te verra célébrer. Et qui a parlé de ton fils, qui a parlé de Mandela, ils vont parler aussi de toi. Ils vont parler aussi de toi. Est-ce que tu sais que tu peux changer l'histoire juste en croyant que Dieu est vivant et que Dieu est capable de changer ta vie? Laisse-moi te dire, n'écoute pas les gens qui ont échoué, n'écoute pas ceux qui te disent nous on connaît le pays, on sait comment ça fonctionne. La trilogie satanique a été prêchée dans cette nation et partout dans l'Afrique et dans le monde entier, où on dit pour réussir trois choses. La trilogie satanique, soit tu donnes l'argent, on appelle ça le choco, soit tu donnes l'argent, soit alors tu as quelqu'un quelque part, on appelle ça la côte, tu as quelqu'un quelque part qui va parler de toi ou qui va mettre ton nom quelque part, ou alors tu tournes le derrière pour qu'on t'enfonce le derrière, c'est l'homosexualité. La trilogie satanique, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Avec Dieu tu vas réaliser, avec Dieu tu vas grandir, avec Dieu tu vas prospérer, avec Dieu tu seras nommé. Je libère la nomination dans ta vie au nom de Jésus. Je libère le succès dans tes études au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu attends? Je vois Dieu qui change les vies. Je l'ai vu changer la vie de Moïse, je l'ai vu changer la vie de David, je l'ai vu changer la vie de Joseph, je l'ai vu changer la vie d'Esther. Tous n'avaient pas de passé. Qui était grand dans la vie de David? Son père était presque inconnu parce qu'il était pauvre. Mais un enfant pauvre qui se met au sommet de l'État en tant que roi d'Israël, je prophétise dans la vie de quelqu'un qui m'entend, quelle que soit la malédiction qu'il y avait dans ta famille, ça change au nom de Jésus, ça change en bénédiction. C'est toi qui vas réaliser. À partir de toi, on saura que l'Éternel est vivant et qu'il accomplit de grandes choses. Je suis fatigué des chrétiens qui n'ont pas vu la dimension de Dieu en tant que l'Éternel des armées et qui vont toujours chez les marabouts pour se protéger des sorciers. Un sorcier, un marabout, c'est des cousins. Comment peux-tu aller chez le cousin de quelqu'un pour vouloir te protéger? Va vers Dieu, l'Éternel des armées. Et je viens parler à quelqu'un qui avait peur, qui était dans la panique, dans l'insécurité. Ça ne sera pas dans les loges, ça ne sera pas chez le marabout, chez les pygmées. C'est vers l'Éternel des armées que tu dois te tourner. Tourne tes yeux vers l'Éternel, invoque le Dieu vivant, invoque le Dieu terreau, et tu verras la gloire de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est en train de faire le dossier pour aller déposer quelque part. Laisse-moi te dire, pendant que tu y vas, la faveur de Dieu t'accompagne, la grâce de Dieu t'accompagne, et tu auras cet emploi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne fait que dire, qui va me faire voyager? Je suis allé à l'ambassade, on a refusé le visa. Retourne là-bas, par la parole de Dieu que je te donne, on va t'accorder ce visa au nom de Jésus. J'ai vu les gens qui disent que Dieu, ils étaient obligés de tourner à gauche pour aller dans les loges ésotériques, pour dire que c'est là-bas qu'on sera nommé. Laisse-moi te dire, autorité qui m'écoute en ce moment, ta position que tu occupes, ça ne vient pas de la loge mystique, ça ne vient pas de la loge exotérique, ça vient de l'Éternel. Il dit, avant que tu ne sois
Avant que je n'étais formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi. Dieu t'avait déjà établi pour occuper le poste que tu occupes là. Ce n'est pas le pygmée que tu allais voir au sud. Ce n'est pas le marabout de l'Est. Ce n'est pas l'ambombo qui est là-bas chez les Bassa. Ce n'est pas l'autre marabout chez les Apamenda qui a donné ça. C'est l'Éternel qui a donné. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de lui. Et je viens dire à quelqu'un, parce que c'est Dieu qui t'a positionné là où tu es là, qui va servir l'Éternel au nom de Jésus, qui va servir le Dieu vivant au nom de Jésus. Et celui qui t'a positionné où tu te trouves, il va encore t'élever. Il va encore t'élever. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis fatigué des gens qui disent que Dieu agit, mais on ne voit pas leur vie changer. Je viens te présenter un aspect de Dieu, le Dieu des miracles. C'est le Dieu de Moïse, celui qui fendait la mer rouge par le bâton. Et le peuple d'Israël est passé. Et les Égyptiens ont voulu faire la même expérience. Ils ont été noyés. Celui qui, même au désert, pouvait dire, frappe le rocher et l'eau sort, qui pouvait faire lui-même, il finit de cuisiner le micro-ondes. C'est Dieu qui l'a créé lui-même au ciel pour libérer les cailles afin que son peuple mange. Il est l'Éternel Dieu vivant qui nourrissait son peuple avec la manne. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas content de te voir pauvre? La pauvreté c'est une maladie, la pauvreté c'est une malédiction, elle vient de Satan. Et je déclare à quelqu'un qui est au son de ma voix, toute pauvreté dans ta vie c'est banni au nom de Jésus, c'est banni au nom de Jésus. J'enlève cette pauvreté de ta vie. Je change l'odeur de la misère qu'il y avait en toi. Cette odeur quitte ta vie maintenant. Et tu reçois le parfum de la richesse, le parfum de la prospérité. N'a-t-il pas dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce qui compromet ta santé? Est-ce le sida? Est-ce le palu? Les myomes, les kystes? Et tends ta main vers l'écran. Pendant que je suis en train de prier, je déclare sur ta vie toute maladie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Ça te libère maintenant, ça te libère maintenant, ça te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang qui a coulé sur la croix dans ton corps pour te purifier de toute maladie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous savez que le naturel n'est que le reflet du spirituel? Dans le naturel, quand tu pars à l'hôpital, on te met une perfusion, un liquide qui glisse dans ton sang, qui entre dans ton corps pour combattre la maladie. Est-ce que je peux t'informer que le sang de Jésus est aussi comme une perfusion, et je libère ce sang dans ton corps maintenant pour évacuer la maladie de ton corps. Reçois la guérison divine, reçois la santé de Dieu au nom puissant de Jésus. Ma vie, mon dessein en main. Prends ton dessein, ne regarde pas ta famille, tu n'as personne pour t'aider, avance. J'ai entendu les gens dire, si Dieu veut, si c'est la volonté de Dieu. Nous sommes fatigués de dire si c'est la volonté de Dieu. Je veux foncer, je veux foncer. Il a dit à Josué, va avec la force que tu as. Et il a dit dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. N'est-il pas écrit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel? Pourquoi attendre toujours que le ciel lit afin que tu accomplisses? Moi je vais te dire, lève-toi et accomplis ta destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu n'as pas fait l'école? Pas de souci. Joseph n'a pas fait l'école, il est devenu premier ministre. Est-ce que tu n'as pas fait l'école? Pas de problème. David n'a pas fait l'école et il est devenu roi d'Israël. Laisse-moi te dire, quel que soit ton niveau intellectuel, Dieu te libère. Dieu libère ta destinée et il te lève au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, qui est en train de te plaindre de ton patron, qui ne te donne pas les avantages de service, à partir d'aujourd'hui, aussi vrai que c'est l'Éternel qui élève, l'Éternel touche le cœur de ton patron en ta faveur. À partir de ce jour, ton patron demain va commencer à t'accorder les avantages de service, les primes et les gratifications là, les perdièmes là, tu vas aussi les recevoir. Reçois-les au nom de Jésus, reçois-les au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui dit, je veux me marier depuis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas tourner vers l'Éternel, tourne-toi vers l'Éternel. Celui qui a institué le mariage, ce n'est pas le maire qui a institué le mariage, ce n'est pas non plus le magistrat qui a institué le mariage. Ils sont là, un pour faire pour signer l'acte et l'autre pour prononcer le divorce. Mais c'est Dieu qui a institué le mariage. Et je viens te déclarer, le Dieu qui a institué le mariage, cette année 2014, il te donne la femme de ta vie, il te donne le mari de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, même sans argent, tu vas les doter. Même sans argent, tu vas les célébrer. Est-ce que tu as vu le générique de cette émission? N'as-tu pas vu les images du mariage? Est-ce que le Dieu que je te prêche n'est pas le Dieu qui donne le mariage? Reçois le mariage
grâce divine. Reçois la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu changes ta façon de prier. Les premiers missionnaires sont venus nous enseigner le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ça n'a rien fait parce que le problème des Africains, c'est la sorcellerie. Un sorcier ne peut pas être secoué par le Notre Père. Un sorcier ne peut pas être touché par le Je vous salue Marie. La seule chose qui touche le sorcier, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, il est temps que tu changes ta façon de prier pour invoquer le feu, pour dire je me lève, je change toute loi satanique qui bloquait ma destinée, tout décret satanique qui a longtemps paralysé le potentiel des membres de ma famille. Ça change maintenant, ça change maintenant. Lève-toi, fais les jeûnes et les prières de combat comme ça se passe dans les églises de réveil. Le réveil de cette nation, c'est dans les églises de réveil. Ça ne sera pas ailleurs, ça se passe dans l'église de réveil. L'émergence de cette nation, ça ne sera que possible si l'église de réveil émerge dans ce pays. Et je viens déclarer, c'est la fin de la persécution de l'église dans cette nation au nom de Jésus. C'est la fin de la persécution des églises dans cette nation au nom de Jésus. Le Dieu suprême qui est venu introduire l'église, il se lève comme l'Éternel des armées contre quiconque va se lever contre les églises. Je déclare en cette temps et en cette saison ton dessein, amen. Quelqu'un dit mon dessein, amen. Parle bien et dis mon dessein, amen. C'est entre tes mains, ce que tu as là, va avec et Dieu va faire le reste. Tu es béni d'écouter ce message. Je vais dire à quelqu'un, tout à l'heure nous allons prier pour les cas de maladie, pour les cas de blocage. Et le Dieu que je sais, le Dieu du prophète Dr. John Oda comme de mon père, il va te libérer, il va te libérer, il va te libérer. Mon destin, amen. C'est ce que Dieu voulait dire à Moïse. Mon destin, amen. Réveille-toi. Tu ne fais que boire de l'alcool au bar. Est-ce que c'est la vie que Dieu a destinée pour toi? Tu ne fais qu'aller de gauche à droite. Tu ne sais plus, tu tournes en rond. C'est le temps d'accomplir ta destinée. Et Dieu te libère au nom de Jésus. Et Dieu te libère au nom de Jésus. Reçois la libération. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, ta vie change. Ton dessein est entre tes mains et tu n'es pas seul. Tu as le vaillant héros à tes côtés, le puissant guerrier à tes côtés. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui combat à ta place pour tuer tout agent des ténèbres qui se lève contre toi. C'est Jéhovah, ton Dieu et ton Père. Mon dessein en main, je le prends. Et avec Dieu, j'accomplirai des exploits et il écrasera mes ennemis. Voilà le message de l'heure de ce soir. Mon dessein, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Appelez maintenant, nous allons prier pour vous en studio. Appelez maintenant au 22 07 22 54.